Hey, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va nickel, donc ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des Lasus Parasites et dans celle-ci je vais vous expliquer comment je fais pour y arriver. Alors je tiens à préciser que dans la vidéo plus tard il y aura une reine sans aile. Malheureusement avec celle-ci ça a été un échec et donc celle que vous voyez là actuellement est celle avec qui j'ai réussi. Donc ne vous inquiétez pas, la méthode que je vais vous montrer, c'est celle qui va vous permettre de réussir une fondation de l'Asus Parasite. Voilà. Donc pour commencer les amis, c'est tout simple, il va falloir déjà que vous trouviez une reine l'Asus Parasite, en l'occurrence ici une Umbratus. Ensuite, il va falloir que vous trouviez dans la nature ou peut-être dans vos élevages, voilà, une colonie de l'Asus niger pour pouvoir y prélever à peu près une centaine de cocons. Voilà. Il faut vraiment s'assurer que ce soit des Lasus niger car il y a une compatibilité de trophalaxie entre cette espèce ou cette famille, cette sous-famille et la reine Lasus parasite. Une fois que vous avez fait ça, ça sert à rien de ne prélever plus de cocons que ça. Il faut les laisser vivre leur vie, hein, voilà. Et surtout, pensez bien à remettre leur habitat comme il était. Moi ici, j'ai remis la pierre, voilà, qui était dessus. Ensuite, la troisième étape, elle est simple. Il vous suffit tout simplement de mettre en contact l'ouvrière que vous avez récoltée avec la reine dans un espace très restreint pour les forcer à se chercher, qui est forcément des contacts, car c'est grâce à ces contacts que cette reine, en fait, on s'en aperçoit pas forcément, mais il y a une vraie mécanique qui est en route, et voilà, par moment, elle va commencer à se laver les antennes, etc. Et en fait, c'est tout simplement car elle est en train de mettre en place son piège pour copier cette odeur. Voilà. Donc, ce que je tiens à préciser surtout, c'est que là, le but de la vidéo, c'est plus tard, c'est de finir sur une colonie de l'Asus fuliginosus, qui sont des super parasites et qui, voilà, cette parasite les Umbratus. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Donc, il faut d'abord passer par l'étape Umbratus avant de passer à l'étape fuliginosus, mais ça sera cette année. Donc du coup, on va continuer un petit peu, c'était la petite parenthèse, hein. Ce que je peux vous dire aussi d'important, c'est qu'il faut s'assurer que cette, voilà, c'est comme j'ai dit, cette ouvrière, il faut que ça soit une Niger, car s'il n'y a pas de compatibilité de trophalaxie, malheureusement, la reine finira par mourir même si elle est acceptée par les futurs esclaves. Et oui, ça, c'est ça qui est compliqué et c'est pour ça que je me suis aussi foiré car la première fois, je n'ai pas trouvé de l'Asus niger tout de suite. Et c'est ça qui a couru à un échec, tout simplement. Voilà. Donc là, nous allons continuer dans la suite de la vidéo. Donc voilà, il faut savoir ici que ça a duré 1 à 2 heures jusqu'à temps que celle-ci se calme toutes les deux. Une fois que cette étape est passée, il vous suffit voilà, d'introduire la reine avec plusieurs ouvrières pour tester un peu le comportement. Et là, comme vous voyez, elle est en train de faire un comportement étonnant. C'est-à-dire que voilà, là elle se lave pas tout simplement, c'est que là voilà, elle est en train de se badigeonner de l'odeur, hein, si comme vous préférez, vous prenez le parfum de quelqu'un et vous vous en badigeonnez. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de faire et d'ailleurs on l'observe parce que les ouvrières qui sont à côté captent quelque chose qui est pas très clair, elles se disent il y a un truc qui tourne pas rond, mais voilà, elles esquivent, elles viennent pas en contact agressif envers cette reine. De toute façon, elle ne risque pas grand chose, hein. Elle est fuselée pour ça. Donc après plusieurs semaines, vous allez commencer à avoir des premiers œufs et vraiment une tonne d'œufs, car il faut savoir que les Lasus umbratus, ce sont des Lasus parasites qui ont une capacité à pondre qui est énorme. Là, on le voit pas forcément, hein, car là, je suis en phase finale, donc ça va faire 1 an qu'elles sont comme ça, et tout se passe très bien. La reine est acceptée, il y a du couvain, et par contre, oui, le couvain est très long à se développer, ça faut le savoir. Donc bah écoutez les amis, moi je pense que j'ai fait le tour sur la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me poser des questions. Je vous y répondrai avec plaisir comme à ma grande habitude. Et puis je vous dis restez à l'affût, hein, pour une prochaine vidéo sur le déménagement des Myrmécia. Voilà. Allez, c'est en story les amis, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.